Adeline, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors le film dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui est un petit peu à votre image, plein de poésie, de fraîcheur, et sans nul doute va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Cendrillon. Cendrillon? Oui. Alors, il y a fort longtemps, vivait dans un pays lointain une jolie jeune fille dénommée Cendrillon. Elle était orpheline et habitait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs Javotte et Anastasie dans une grande maison où elle occupait une toute petite chambre nichée sous les toits. Là, quand on tourne la page tout le temps. C'est comme dans les trucs. Je vais mettre là. Après, il y a le roi. Le roi décida un jour, si vous connaissez l'histoire avec le soulier de verre, le roi décida un jour de donner un grand bal en l'honneur du prince, son fils, qui ne décidait pas à se marier. Ainsi furent invitées toutes les jeunes filles du royaume, afin que le prince puisse choisir sa future épouse, évidemment. Non, vous ne suivez pas là. Si, je vous écoute. Lorsque l'invitation arriva, Cendrillon s'écria « Mais c'est merveilleux, je suis invité aussi ». Donc là, je passe forcément quelques... Là, vous avez les photos des filles, quoi. Javotte et Anastasie. Alors voilà, Cendrillon très désespéré. Bon, ça, c'est pas intéressant comme passage. Ah voilà, c'est bien ça. Aussitôt, la bonne fée prononça les paroles... Ah, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Mais vous le faites avec le nombre de pages ou pas? Non, pas tout le temps. Ah bon. Aussitôt, la bonne fée prononça les paroles magiques. Salagadou, la menchikabou, la bidi ou bidi ou. Elle toucha de sa baguette une grosse citrouille qui devint un carrosse d'or. Les petites souris se transformèrent en chevaux. Le chien Flip, c'est le nom, ouais, qui passa par là, se trouva métamorphosé en laquais. Quant au cheval Buridan, qui piaffait dans l'écurie, la bonne marraine en fit un élégant cocher. Voilà. J'en enlève deux. Alors c'est dans... Après il y a Cendrillon qui va au bal, quand même, parce qu'elle a pu se débrouiller, grâce à la bonne fée. Vous avez oublié de tourner la clochette. Non, mais parce que là, j'en suis pas encore... C'est quand je fais une lecture, mais non, c'est pas... Ah oui, moi qui... Ah d'accord. Vous suivez pas ce que je fais. Excusez-moi, mais je suis l'histoire. Bah oui, mais bon. Alors, le prince ne voulut plus la quitter, et durant toute la soirée, il la fit danser au son des flûtes et des violons. Le roi, la reine et le grand chambellan, majordome du palais, montraient leur satisfaction. Le prince allait enfin se marier. Vous voyez là, par exemple, je le fais. C'est pas logique, quoi, quand on fait une lecture. Si vous voulez encore mieux, faites-le comme ça, quand je vous dirai. Non, ça va aller, je crois que vous avez plus la main que moi. Bah moi, c'est la deuxième fois que je fais ça. J'ai fait ça avec Blanche-Neige. Pourtant, on a vraiment l'impression que vous êtes un professionnel. Hein. Vous moquez de moi quand... Non, j'oserais pas. Ah oui, tiens. Mais où donc étais-tu, Cendrillon? Sa méchante belle-mère l'avait enfermée à double tour dans sa mansarde. Pauvre Cendrillon, il semblait que le grand chambellan allait passer près d'elle sans la voir. Mais ses petites amies, les souris, qui avaient dérobé la clé, vinrent ouvrir la porte de la chambre de Cendrillon. Alors c'est fini, ouais. Et les petites souris, me direz-vous? Bah, j'allais vous le demander. Voilà. Eh bien, elles furent admises au château où elles vécurent heureuses auprès de leur grande amie. C'est bon, on peut arrêter. Hein, ok, très bien. Bah, j'en remercie. On s'embrasse pas, non? Non, mais si jamais vous faites une autre émission, je vous en supplie, invitez-moi. Hein.